Bon, on va essayer de faire le cours. Juste pour que les gens comprennent. Attendez, voilà, hop, juste pour que vous compreniez, c'est la guerre, donc on va essayer quand même de faire un cours de Torah. On va essayer de faire un cours de Torah malgré tout ça. C'est pas donné, mais allez, c'est le challenge d'aujourd'hui. Arrête de parler encore de... Top les amis. Alors ici il ramène la raison. Quelle est la raison de la Galout Mitzrayim? Xerat Galout. Le décret de l'esclavage d'Égypte. Alors comme on sait, écrit dans la Torah, Vayomer le Avraham Yado Ateda Ki Ger Yezarcha Beres Lolaim Va'avadum Veinu Otam Arba Meot Shana. Akadosh il avait déjà prévenu Avraham Avinu. Sache que tu seras être dans une terre étrangère et ta descendance aussi. Va'avadum, ils seront asservis. Veinu Otam, ils leur feront du mal. Arba Meot Shana, 400 ans. Il dit le Midrash, Shemot Rabba, Amar Akadosh Borou le Avraham, Atidin Banecha Lishtabed Mitzrayim Vachakar Ani Goalan. Donc Hachem l'a prévenu déjà quand Israël allait être esclave en Égypte, mais il lui a dit, sache que je les délivrerai. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Écoutez bien. Il y a écrit dans le Midrash, en vérité Akadosh Borou il n'a pas, entre guillemets, été gozer, il n'a pas décrété automatiquement que nous allons être esclaves dans une terre étrangère. Le Midrash nous dit qu'Akadosh Borou il a donné à Abraham Avinu de choisir. Écrivez Tanour Hashan Velapid. Shimon Baraba Beshem Rabbi Yochanan Amar. Arba'at Varim Eralo Akadosh Borou. Akadosh Borou a montré à Abraham Avinu 4 choses dans Brit Ben Etarim. Il a montré 4 choses à Abraham Avinu. Gehinom, pas besoin de traduire. Belle-mère, tout ça. Malchut, Shibud Malchuyot, Matan Torah ou Bet Hamikdash. Amarlo, il lui a dit, Kol Zman Shebanecha Asukim Beshtaim, Em Nizim Mishtaim. Tant que tes enfants s'occupent de ces deux-là, alors ils sont sauvés de deux. Si on s'occupe de Torah, Bet Hamikdash, c'est quoi cette fila? Je ne plus le Bet Hamikdash, c'est la fila. De Torah et de Tfila, on est sauvé de Geinam. Et on est sauvé de Malchuyot, Shibud Malchuyot, le joug des nations sur nous. Pavshum Ishtaim, mais si jamais on ne s'occupe pas des deux, ni de Tfila, ni de Torah, ni de Nimeshtaim, alors on a sur nous automatiquement Geinam et Shibud Malchuyot. Amarlo, il a répondu à Abraham Avinu. Il a dit à Akadosh Borou, Bema atarotse. Hachem, il a dit à Abraham Avinu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu choisis? Sheredu Banecha Beginam et Malchuyot. Si maintenant ils ne sont pas au Sek Batora, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce qu'ils ont Geinam ou bien Shibud Malchuyot? Assujetti par les nations. Rabbi Hanina bar Papa Amar Abraham bar Arlo et Malchuyot. Abraham il a répondu à Akadosh Borou. Alors si c'est ça, à sa condition, alors je préfère que mes enfants, si ça ne marche pas, si ça ne va pas, ils soient assujettis par les nations. Rabbi Yudan, Rabbi Idi, Rabbi Chama bar Hanina Amou. Abraham bar Geinam, c'est une machloket. Akadosh Borou bar Arlo et Malchuyot. C'est qu'au départ, Abraham Avinu, il a choisi Geinam, et Akadosh Borou lui-même, il a choisi Malchuyot. Et il dit comme ça, Ravuna Beshem Rabbi Achamar, Kachaya Avinu Abraham Yoshev et Tamea Koloto Ayom. Toute cette même journée-là, Abraham Avinu, il était étonné. Amar, Bama Evra. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu ne savait pas de quoi choisir. Geinam ou Malchuyot. Amar lo Akadosh Borou, Abraham, Keta Adin. Allez, ça y est maintenant, tu te poses sec. Choisis. Monita min kadou. C'est quoi Monita? Machon de Matbea. Il a négocié. C'est marrant. Non, c'est là le truc de faire jouer au... C'est une pièce, c'est une Matbea. Joue à pile ou face. Entre guillemets, joue à pile ou face. C'est pour toujours, c'est plus compliqué alors que le sujet est assujetti que sur Terre. Normalement, il n'aurait pas dû se poser trop de questions. Je sais pas si Geinam là-bas c'est fait pour toujours. Geinam ça veut dire que... Julien. Je crois pas que c'est pour toujours. Pas le Guinam. Quoi? Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là mes amis? Que Abraham Avinu lui-même a choisi Malchuyot. Donc c'est Abraham Avinu qui a choisi la Galout Mitzrayim. Puisque Dieu a donné le choix. Alors il a dit Rabbi Cédric, c'est logique, tu vas pas donner Geinam où c'est quelque chose d'éternel a priori. Alors que Malchuyot c'est que ici. Il a fait mieux. Maintenant ce qu'on va essayer de voir ce matin ensemble, c'est Sibat Galout. Quelle était la raison de la Galout Mitzrayim? Parce qu'il n'y a pas de Siba Blimesiba. D'accord? C'est le Siba les Messiba. Alors pourquoi Akadosh Borou? Quelle est la raison véritable
de Galut Mitzrayim. Qu'est-ce qui a entraîné ça? On avait vu déjà le shiur avec la vente de Yosef, vous vous rappelez? Karpas. Non, oui. Karpas, connaître pas si. Ok. Il a fait, ça on a vu, ok. Alors écoutez bien hein, ce que nous dit le Maral de Prague. Donc vous rattachez, et c'est extraordinaire. Et Rabbi, je crois que c'est toi qui l'as dit. Ah non, c'était ton compère. C'était son compère. Comment il s'appelle? C'est Rabbi Jonathan Ducamp. Je crois, hein, dis-moi si je me trompe, mais je crois. Regardez ce que nous dit. Regardez ce que nous dit, nous dévoile le Maharal de Prague. Behemet Masibat Tagalut. Pourquoi Kadosh nous a mis en Égypte? Alors vous savez que nous on se trompe, entre guillemets, ou bien on se trompe, on fait un raccourci. Tout le but, il va le dire le Maharal, je dis maintenant, vous allez comprendre. Tout le but de la Galut Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est Matan Torah. C'est-à-dire que tout le but de la création, Michlal. Pourquoi Dieu a créé le monde? Bereshit bara Elohim. Bijvil la Torah, Bijvil Israël, Shigrim Reshit. La Torah, elle appelait Reshit, prémisse, et Israël appelait Reshit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde uniquement pour la Torah. C'est-à-dire pour ce jour extraordinaire qui s'appelle Matan Torah. Il a attendu 2448 ans après la création du monde pour la Torah. Aval, le monde a été créé pour la Torah. Comme écrit Isakel Boraita Vebara Alma. Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah et ensuite il a créé le monde. C'est-à-dire que le monde a été créé à partir de la Torah. Puisque le monde doit être adapté à la Torah. Puisque le monde a été créé pour la Torah. Il a fait. Et il dit comme ça le Maharal de Prague. L'écart Revi Hashem Idbar Zaro Begalut. Pourquoi Kadosh Baruch Hu avant Matan Torah nous a fait d'abord partir en exil? Kedé Sheiknu Haemuna. C'est la raison. Pour que le Ham Israël acquiert la Emuna. Veyedou, et qu'il sache. Koach Maasav. Shiose lo Avav. Ou Yirotav Asher Ose lo Oivav. Et pour que chaque juif sache tous les prodiges que Dieu il fait à ceux qui l'aiment. Et tous les dinim et toutes les tlicha, toutes les tannées que Dieu il envoie à ses ennemis. Comme on l'a vu. Akadosh Baruch Hu, il est amoureux du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu chérit le Ham Israël. Tous les miracles qu'il a fait en Égypte, tout ce que Dieu nous a montré en Égypte, parce qu'il aurait pu prendre le Ham Israël directement, Matan Torah, et c'est fini, il reste Israël. Non. On va passer par les diplés, Kriyat Yam Souf, on va voir des choses extraordinaires. Lama, comme il dit le Ramban dans Parashat Bo. Explique le Ramban. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a autant de miracles? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a montré autant de force? Pourquoi Hachem a montré Uzura Netouya? On l'a dit pendant le Seder. Pourquoi Hachem a montré tout ça? Et il dit que la shoresh, la racine même, la leçon même de Yetziat Mitzrayim, c'est quoi? Les ashrish belibam chez l'Israël et Taïmouna. Pour enraciner dans le cœur de chaque juif l'aïmouna. Quelle émouna? Que Akadosh Baruch Hu ou Akol Yachol. Que Akadosh Baruch Hu, il peut tout. Il peut tout à tout moment, à chaque instant, et il peut tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une situation dans laquelle Dieu ne peut pas te sortir. Quelle qu'elle soit. Voilà pourquoi il a fait Hachem les miracles. Et en faisant les miracles pour Am Israël, parce que Dieu il fait du bien à ceux qui l'aiment, de la même manière, il a frappé ses ennemis, qui les Égyptiens. Mais avant, on s'est quand même pris une bonne année, quand même. Comment? Avant, on s'est quand même pris une bonne année. Alors, ça c'est ce que j'ai expliqué hier. Parce qu'en vérité, je vais pas juste te dire, on l'avait dit, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait expliqué que, non, hier, je crois qu'on avait parlé un petit peu la semaine, mais c'est pas grave, Galut Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, il va refaire un Maaseh Bereshit. Adam Rishon, il a fauté, donc le monde peut arriver à sa plénitude. Akadosh Baruch Hu va utiliser l'âme Israël qui est appelé Adam, on était contenu dans Adam Rishon, pour maintenant amener le monde à sa plénitude. Alors pour ça, c'est comme s'il a dit, hier je t'ai donné l'exemple d'un sculpteur. Il a fait une très belle sculpture, mais il se rend compte que dans l'aile qu'il a fait sur l'aigle, d'accord, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le faire. Comment? Vous avez changé la matière. Tout, parce que voilà, il a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va remettre à l'état de matière. C'était en cuivre. Là, il va refaire en or. Là, il va remettre en état de liquide pour pouvoir après refaire une autre nouvelle sculpture. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a fait avec Am Israël. Il fallait qu'il le dilue, qu'il la remette à nouveau en Chomer Be'ad HaYotzer, le prophète, comme vous savez, on est Chomer Be'ad HaYotzer. On est comme une matière première entre les mains du Créateur. Du coup, il a dilué l'âme Israël, refait un liquide, entre guillemets, matière première, pour resculpter Adam Arishon, mais plus Adam un seul homme, c'est un seul peuple. Un seul peuple qui, en vérité, représente Adam Arishon. Et on devait maintenant, nous, l'âme Israël, amener le monde à sa finalité, à sa plénitude. Mais là, la preuve, c'est qu'on est arrivé, juste termine, c'est qu'on est arrivé à le faire ponctuellement. Puisque Behemet, on a eu Matan Torah. Et qu'est-ce qu'il y a eu, Matan Torah? On a aboli la mort, comme il y a écrit dans le Midrash. Il n'y a plus de Zohar Matan Nachash. Am Israël était éternel.
on est retombé comme Adam Arishon, le Nachash, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé à Yetzirah, le Satan? On a fauté pour quelques heures, qui bochèche Moshe Laredet, qui béchèche initial de 6 heures à peu près, il a montré le cercueil de Moshe Rabbeinu. La même chose, au Todaba, qu'est-ce qu'on a fait? Elohecha Israël, on a fait le veau d'or, on veut un dirigeant, on veut un machin, après on est retombé. Maintenant, qui c'est qui amènera le monde à sa finalité? Finalement, c'est nous. Dernière génération, Mashiach, la génération de Mashiach, c'est nous qui amènerons le monde à sa finalité. Tu comprends ce que je suis en train de dire? D'accord, il a fait meilleur. T'as compris? Il a fait meilleur. T'avais une question? T'as plus de question? C'est pour, par rapport à quelle faute? C'est par rapport à Adam Arishon? Adam Arishon. Adam Arishon, exactement. Maintenant, il dit le Maharal, tout ce que Dieu il a fait en Égypte, tous les miracles que Dieu il a fait en Égypte, c'est pour que tu amènes tous les jours. La shrish et ta emuna, comme dit le Ramban, pour enraciner la emuna dans ton cœur. Quelle emuna? Qu'Akadosh Baruch Hu kol yachol. Akadosh Baruch Hu, il peut tout. N'importe où, n'importe quel moment. Tout. Même une situation qui te paraît insoluble. C'est une situation complètement bloquée, fermée, sans solution. Akadosh Baruch Hu yachol. Il peut même Akadosh Baruch Hu pour toi, tellement qu'il t'aime, Akadosh Baruch Hu. Il est capable, c'est-à-dire qu'il est capable, entre guillemets capable, je prends ça avec des pincettes, je parle comme des Bnei Adam. Akadosh Baruch Hu, il va être capable, Kaviachol, de changer la nature pour toi. De changer la nature pour toi. Une mère, il y avait, elle reste horizontale, il n'y a pas, je vais te l'ouvrir, l'exarim en 12. Une femme, elle n'a pas d'enfant, et les médecins, ils l'ont dit, c'est pas possible, tu auras un enfant. On te dit, le bébé, le truc, machin, il est très malade, machin. Elle va guérir. Il va guérir. Il est capable de faire. Mais il n'y a pas, les médecins ne comprennent pas comment c'est possible. C'est vraiment une histoire que je vous raconte avec le Rav Chaim Kanievski. D'accord? Surnaturel. Akadosh Baruch Hu, pour toi, il est capable. Et je vous ai dit, c'est un klal. C'est un klal. Vous savez, des fois, hein, on pense que. Je crois que c'est le stapler. Mechila, d'accord? C'est pas le stapler, mais c'est. Bon, c'est un des de livres. Je crois que c'est le stapler, mais je ne suis pas sûr. D'accord? Et une fois, il y avait une femme qui n'avait pas d'enfant. Alors elle est venue le voir. Elle a demandé, Rabbi, patati, tatata, elle pleurait comme toutes les femmes qui n'ont pas d'enfant. C'est dur, c'est très dur. Et cette femme-là était traditionnaliste, voilà, mais elle ne se couvrait pas la tête. Et il lui a dit, tu veux avoir un enfant? Elle dit, oui. Tu te couvres pas la tête? Elle dit, non, voilà, elle ne couvre pas la tête. Il dit, couvre-toi la tête, tu auras un enfant. Elle avait tu sais, les cheveux dans la pub Pantene. C'est quand elles te font là comme ça, quand elles marchent dans L'Oréal. Rappelle un peu L'Oréal, ils sont comme ça, les cheveux, ils sont en train de respirer, ils te parlent ces cheveux. Blind Nara. Non, c'est vrai, d'accord? Impossible. Comme Francis. Comment? Ouais, mais Francis sur le bateau. Voilà, d'accord? Et finalement, bon bref, pour elle c'était lui couper une jambe. Tu lui coupes une jambe à une femme. Une femme, ses cheveux, c'est son essence. C'est très dur, c'est très compliqué, c'est très dur. Bon, bref, sa famille n'était pas excellente, c'est exactement, Yafon on l'a dit. Et elle s'est couvert la tête, et bah, au Hachem, quelques temps après, tombée enceinte, elle a eu un enfant. Qu'est-ce qui est sorti? Le stapler, qui se le roi HaKodesh, c'est un baba, c'est un machin. Ça y est, parti le voir. Je savais pas que c'était un. Toi aussi, comme ça, dans les sphères, machin. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ma fille, je suis pas ni baba, ni au rhum, ni au sel, ni rien du tout. Rien du tout. Il a dit, mais il y a quelque chose que j'ai reçu de mes maîtres, comme ça j'en ai reçu comme ça de Moshe Rabbeinu. Si toi tu es capable d'aller à contre-nature, à Kadosh Baruch Hu, alors pour toi il va aller aussi à contre-nature. C'est comme ça. D'où tu apprends ça? D'où tu apprends ça? Yosef Hatzadik, il était 32 ans. Plus beau que lui, il n'y avait pas. On en a ici des cas, ici, comme ça. Hein, plus beau que lui, il n'y avait pas. Je parle de Rabbi Moshe, mais bon, il s'est reconnu tout seul. D'accord? Des beaux gosses. Et le sourire de. Un phénix au feu. Et en Cadillac au feu rouge. Hein. Moi, j'ai entendu. En Cadillac, oui. D'accord? Yosef Hatzadik, 32 ans, sans son père, sans sa mère, sans personne. D'accord? Il y a écrit que. Non, Ibiza c'est la rigolade, ça dit. Tu prends Ibiza, Saint-Tropez, Amsterdam, Las Vegas, tu les mets tous ensemble. Pattaya, tout ensemble, tout, tu mets tout ensemble, c'est pas encore l'Égypte de l'époque. Tout pour lui. Il y a écrit que lorsque Yosef Hatzadik il marchait là, il était avec son cheval, il allait avec son char dans les rues d'Alexandrie, Alexandra. Il y a les femmes là-bas qui coupaient. Les femmes qui coupaient, tu te rappelles ou pas? Elles jetaient les bijoux sur toi. Et les femmes qui coupaient des machins, le midrash, c'est un midrash, je sais pas moi. Elles se coupaient les doigts. Elles étaient éblouies. Pas plus beau que Yosef Hatzadik. Ben pour Yosef, Ben pour Hat. Allez, il n'avait pas le Harim Nara. Ça, la France, on n'avait pas le coup sur ça. En tout cas, Yosef Hatzadik était très beau. Et quand la femme de Poti, elle était là, et elle a mis ses yeux sur lui, on l'avait dit plus d'une fois, faire très attention au regard d'une femme.
Une femme, c'est un Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer. Lorsqu'une femme, d'où on apprend ça? Faire très attention, les amis. Francis, écoute. Très attention au regard d'une femme. D'où on apprend ça? On regarde tout sauf dans les yeux, lui. C'est que je voulais pas aller voir ta femme, mais je suis obligé. D'où on apprend ça? De ne pas tomber dans le filet du regard d'une femme. D'où on apprend ça? De Pirkei de Rabbi Eliezer. Marco, il y a écrit là-bas, écoute bien. C'est fabuleux. Là-bas, quand Elisha, il est parti chez la Shunamite, là. Tu te rappelles l'histoire? Là-bas. Et il y a écrit qu'elle n'avait pas d'enfant. Ok? Elle était avec son mari. Elle a préparé, dans la Lia, elle a préparé un endroit pour qu'il dorme, tout ça. Alors, plusieurs explications qui sont données. Parce qu'elle dit à son mari, c'est un homme kadosh qui est chez nous. Alors elle dit, comment elle a su qu'il était kadosh? Comment elle peut savoir qu'il était kadosh? C'est bizarre, non? Comment ils sont kadosh? Plusieurs explications. Alors une explication, elle dit que quand lui se va à manger, il n'y a pas de mouche au-dessus de son repas. On sait que... Hein? D'accord. Mais ça, c'est d'où on apprend ça? De là. Tu connais ça. De là. Et Eric, elle ne voyait pas de mouche, il n'y avait pas d'insectes et de mouches au-dessus. Et ça pourquoi? Parce qu'on dit que le manger de Tamid Chacham, c'est comme un kodashim, c'est comme des korbanot. Et donc dans le Bet Amidash, il n'y a pas de... Alors, il y avait beaucoup de viande, il n'y avait pas d'insectes, il n'y avait pas de fourmis, il n'y avait pas de mouches, il n'y avait pas de tout ça. À l'époque, Donc elle a vu, écoute bien, exactement. Et donc elle a dit, comme elle n'a pas vu de mouche, elle a dit celui-là est kadosh. Alors, ça c'est une deuxième explication. Quand elle lui refaisait son lit tous les matins, elle voyait qu'il n'y avait pas de Zerale Batala, il n'y avait pas eu d'écoulement nocturne. Elle dit celui-là est kadosh. Et une autre explication, elle dit quoi? Elle dit qu'elle a essayé de le regarder, parce qu'il était beau. Elle a essayé de le regarder, et elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas, son regard, elle n'arrivait pas à l'attraper, à l'attraper. Elle n'a pas de prise sur lui. Elle a compris, comme ça dit. Elle a compris qu'il était kadosh, il était protégé avec du chat. Et de là, les Mefarshim expliquent. Fais attention au regard d'une femme. Si une femme, elle jette, entre guillemets, son regard et son filet sur un homme, 50% il est déjà attrapé, inconsciemment. Pourquoi je disais ça moi maintenant? Yosef, la nature. Yosef, exactement. Et donc la femme de Poti, écoute bien Rabbi Chaim, la femme de Potiphar, elle était là, elle a mis son regard sur Yosef Hatzadik. Il faut comprendre ce que c'est un jeune homme, entre guillemets, 32 ans, et tous les jours. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Rabbi Abraham, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Lorsqu'elle s'habillait, elle n'était pas habillée. Elle mettait, tu sais, des trucs, des draps. Elle a changé. Des draps, comment on appelle ça? Il a changé par Des voiles. Calme-toi, Francis, Hein? calme-toi. Des draps transparents. Des voiles. Non, Les yeux, comme des tu combinaisons. fais pas rien, Ivry. Des combinaisons. Viens, Ivry. Calme-toi. Calme-toi. En tant que le moulet. C'est les pires qui parlent comme ça, c'est les pires. Bref, ouais, c'est ça, ouais. T'as compris, Rabbi Le Gardas? T'as compris ou pas? Elle s'habillait transparent. Vous connaissez le Midrash, je vous ai ramené 1 milliard de fois. Qu'est-ce qu'il dit, Midrash? Elle est partie voir son mari petit, il a dit petit. Il a dit petit phare, il a dit écoute chérie, il faut que tu changes le carrelage. Il dit mais viens changer il y a 2 semaines. C'est le carrelage de Venise, on a acheté un nouveau carrelage, machin de fou. Je dis non, il y a un truc qui vient de sortir maintenant. Tu vas le prendre. Miroir, elle me dit miroir par terre. Oh là là. Pourquoi? Parce que Yosef il baissait la tête, il ne veut pas la regarder. Elle dit je vais t'obliger à me regarder, même quand tu baisseras la tête, tu vas être obligé de me regarder. Elle met des miroirs sur le parterre. Il disait la fois, je ne peux pas savoir. Et tous les jours c'était comme ça, pas une fois. Et Yosef Hatzadik, c'est pour ça qu'il rigole, Et Yosef Hatzadik, le jour où ils sont tous partis et elle est venue faire son travail, elle a attrapé, et elle dit que Yosef Hatzadik, il a failli tomber. Entre guillemets, qu'est-ce qu'il a eu besoin? Il a eu besoin de voir le visage de son père. Le visage de son père. Ouais, qu'on soit nous des visages pour nos enfants, pas quand ils pensent à nous, ils disent non, papa. Hein? Qu'on soit nous aussi inspiration de Gdoucha pour nos enfants, pas l'inverse. T'as compris ce que je veux dire par là? Bref, et il y a écrit dans Masechet Sota que son Zera, il est sorti de ses 10 doigts. Et de Yosef Hatzadik devait sortir les 12 tribus. C'est qu'il n'y en a que 2. Il a perdu les 10. Tellement que c'était dur pour lui de se retenir. Il faut comprendre que c'était un Nisayon, il aurait pu tomber. Il n'est pas tombé. Il a été au-delà De la nature. Tu sais ce qu'on a gagné grâce à ça? Et de là, tu apprends que tout ce que tu fais, toi, ici-bas, mon petit coco, ce que tu fais pour toi, en vérité, tu ne fais pas que pour toi. Écoute bien, tu ne fais pas que pour toi. Tu fais aussi pour qui? Pour tes enfants, petits-enfants, petits-enfants. Tu vois qu'est-ce qu'il y a écrit? Ra'a, on dit tout dans la lettre. Ra'a Ayam, Ayanos. Elle a vu la mer, elle s'est sauvée. Qu'est-ce qu'elle a vu? Arono chez Yosef. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayanos, Yosef. Yosef, il a fui. Il n'a même pas essayé de discuter avec elle. Il a fui. Ra'a Ayam, Ayanos.
La même manière que toi, Yosef, tu as été capable de surmonter ta nature, c'est pas humain ce que tu as fait. Alors quand il te dit, à ce moment-là, moi aussi, je vais faire des choses pour toi ou pour tes enfants, des choses qui vont dépasser la nature. C'est appelé le stapler. Il lui a dit, moi, que je t'ai rien dit, moi, je ne connais rien. Mais je sais que quand on fait quelque chose qui dépasse notre nature, alors Kadosh Baruch Hu, il va te faire des choses pour toi, même qui dépassent la nature. Peut-être que tu ne veux pas avoir d'enfants, mais c'est certain maintenant que si toi, tu vas faire quelque chose qui te dépasse, impossible pour toi, Kadosh Baruch Hu va faire des choses kaviachol, qui sont a priori impossibles. Et c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Et donc, il dit le Maharal de Prague, t'as compris? Et donc, il dit le Maharal de Prague, c'est cette émouna-là. Kadosh Baruch Hu, il est même capable, pour toi, de dépasser la nature. Il va être même faire des miracles au-delà de la nature. Et combien d'histoires je vous ai racontées. Et il termine le Maharal, il dit comme ça, on termine pour aujourd'hui. Comment Shassal et Mitzrayim, Minamakot, Agdot, Vanorot, Vatova, Shassal et Rava. Plus que ça, c'est que des fois, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? En punissant nos ennemis, pour nous, la même chose pour nous, c'est une réfoua. En tapant sur l'Égyptien, nous, ça nous a créé la liberté. En tapant sur l'Égyptien, on s'est enrichi. En tapant sur l'Égyptien, nous, on a grandi. Vatova, ok. Ukmo Sheshama, Shemashma Minakatu, Shekol Asheraya, Oseu Ibarach, Shedou, Sheu Gvurato Tamid. Akadosh Baruch Hu, voilà pourquoi il nous a fait tous les miracles d'Égypte, mes amis. Et si on doit, maintenant, pendant ces semaines-là, vous savez que les Moadim, c'est très important. Moadim, c'est très important. Et que tout celui, Kol HaMevazeh à Moadim, Kilou Oved Avod Hazara. Tout celui qui méprise, vous l'avez vu? Tout celui qui méprise les Moadim, qui méprise les entrefaites, c'est comme s'il faisait, il faisait de la Avod Hazara. Pourquoi? On avait fait le cours, on reprend une autre fois de ça. En tout cas, tu vois la gravité de la chose. Moadim, c'est quoi? Ils ont vu les Chachamim que Am Israël pouvait pas rester 7 jours sans allumer, sans faire, sans truquer. Donc ils se sont dit, écoute, premier, dernier. Et au milieu, ils pourront faire des choses qu'ils ont besoin. Avant, on n'a pas le droit d'écrire pendant le Moed. À part si tu vas acheter une maison d'Eretz Israël, là tu as le droit de le faire, parce que c'est une mitzvah. Ou tu as des chidushim Torah, tu sais que tu vas les oublier, tu as le droit de les écrire. Ah bah, Stam, faire comment on dit ça? Ben, bloc-notes. Ouais, Stam, bloc-notes, que tu veux, n'importe quoi. Tu n'as pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit d'écrire. Là, c'est Moed. C'est Moed. Donc, vas-y, on a le droit d'aller à la plage, on peut aller se promener, on peut aller jouer au foot, on peut aller faire, d'accord? Aval, c'est Moadim. Ça veut dire que c'est important, voilà, regardez Blainara, Bemet. Le mouvement de Melav, regardez le beau piège des Blainara qu'on a fait ce matin, c'est extraordinaire. L'Irvod Achag, c'est l'Irvod Amoed. Quand tu vas à la maison faire les repas, il faut faire des repas, au moins un repas à la maison, comme il faut. On fait pas qui douche, parce que c'est Chol Amoed. Le cours, ça c'est Vadaï, ça parle même pas. Au moins un peu de Torah. Aval, faut Moed, faut être Mechabed et Tamoadim. Et pas, Chadé Shalom, que ce soit comme un Chol normal, que ce soit comme la journée, que ce soit un jour profane, pas du tout. Faut montrer et marquer que c'est Moed. Et ce qu'on doit transmettre maintenant pendant tout ce temps-là, même si on a fait pendant le CDR, mais c'est court. La semaine qu'on a, Bezrat Hashem, Behemet, la Avoda Aïkari, le travail principal qu'on doit faire, ce qu'on doit transmettre à nos enfants, à nous-mêmes d'abord et après à nos enfants, puisque si on véhicule quelque chose, pour pouvoir nous-mêmes le véhiculer, il faut le vivre. Donc si tu veux, mon tzaddik, c'est ce qu'il faut faire, c'est ça, ce qu'il a dit le Maharan. Il faut ancrer en nos enfants la Emouna Bachem. Emouna Bachem à 400%. Avoir foi et confiance en Akadosh Baruch Hu. Voilà, on a tout ce temps-là pour parler, raconter l'histoire à nos enfants et mettre, ancrer au plus profond de nos enfants, parce que qui n'a pas besoin au moment de sa vie, à tout moment de sa vie. Ouais, moment de sa vie. Des Mouna, qu'est-ce qui nous fait vivre? Comme on a dit plus d'une fois, il n'est pas là, Rabbi Noam Vitoussi, je sais qu'il aime bien ce cours-là. Comme on a dit, la Mouna, c'est elle qui donne la vie. Tu donnes vie à ceux en quoi tu crois. Donc la Mouna, c'est très important. Il y a des gens qui s'arrêtent, ils ont des projets, mais ils ne commencent même pas le projet. Ils ont un petit peu pensé, ils me disent, mais c'est impossible, je n'y arriverai jamais. C'est pas l'onachon. Plus tu vas croire en ton projet, plus tu vas croire. Et les projets, c'est ton couple, c'est tes enfants, c'est ton business, c'est toute ta vie. Plus tu vas croire en quelque chose, plus tu vas donner vie en ce en quoi tu crois. On est à Rosh Hashanah, c'est un nouveau départ, Bezrat Hashem. Alors même si un petit peu c'était compliqué avant, c'était difficile dans n'importe quel domaine de notre vie, si on croit que c'est possible d'arranger, de réparer, de prendre un nouveau départ, alors Bezrat Hashem, on va chacun de nous donner vie à ces nouvelles croyances qu'on a dans notre couple, dans notre foyer, dans nos enfants, dans ce qu'on entreprend, Bezrat Hashem.